Nous l'avons déjà étudié précédemment, le mystère pascal, le mystère de la mort et de la résurrection du Christ, est à la fois un mystère qui appartient à l'histoire, situé par les historiens, il y a à peu près 2024 ans, mais il est aussi un événement qui appartient à l'ensemble de l'histoire, car il est agi, il est fait par un être qui est hors du temps, qui est au-delà du temps. Il est vraiment dans l'histoire, car c'est l'histoire de l'homme Jésus, un homme en tout semblable à nous, qui est né et qui est mort, mais c'est aussi l'histoire du Fils de Dieu, qui est depuis toujours et pour toujours éternel, qui est en dehors du temps, il est créateur du temps, il saisit l'ensemble du temps, il est présent, pourrait-on dire, à tous les temps. Il est maître du temps, comme le dit le livre de l'Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, il saisit toute l'histoire. Mais cet homme Jésus et ce Fils de Dieu ne sont qu'un seul. Ils sont une seule personne, inséparablement et sans confusion des deux natures, à la fois humaine et divine, mais inséparablement unies. De sorte que tout ce que l'homme Jésus vit, le Fils de Dieu le vit. Il y a un seul sujet, un seul je, qui vit ensemble la même action. Les deux natures sont engagées dans tous les actes humains de Jésus, qui deviennent aussi des actes divins, des actes du Fils de Dieu, des actes éternels. Et c'est pour cela que l'on parle dans les différents aspects de la vie de Jésus, des mystères de Jésus, parce que tout ce que Jésus a vécu est à la fois pleinement humain et à la fois pleinement divin et donc présent à tous les temps, parce que divin. Au sommet de cela, bien sûr, sa mort et sa résurrection. De sorte que ce mystère pascal, le mystère de sa mort et de sa résurrection, appartient bien à l'histoire humaine et en même temps est au-delà de l'histoire, appartient à l'éternité et donc est présent à l'ensemble du temps comme Dieu est présent à l'ensemble du temps. Ce temps liturgique dont le cœur, dont la source est le mystère pascal, dès lors, ce temps liturgique saisit l'histoire tout entière, saisit le temps. Mais pour que chaque homme puisse accéder à cette éternité des actions de Jésus, à cette permanence, on pourrait dire, à cette actualité éternelle des actions de Jésus de Nazareth par sa divinité, eh bien, le Christ nous a ménagé des moments, des temps pour nous unir à ce mystère et à ces mystères. Ces temps, ce sont les temps liturgiques, au sommet desquels se situe l'Eucharistie. Mais l'Eucharistie rayonne sur notre semaine, donc l'Eucharistie dominicale rayonne sur notre semaine, et rayonne sur notre semaine par d'autres temps liturgiques, par d'autres moments liturgiques, qui nous rappellent ce que nous avons vécu dimanche, qui le prolongent en quelque sorte, qui le rend présent à chaque jour de la semaine. Je pense tout spécialement à la liturgie des heures, à la liturgie des offices, qui ponctue tous les jours de plusieurs rendez-vous par jour, des rendez-vous de prière, qui sont profondément eucharistiques, qui sont une prolongation de la louange célébrée dans l'Eucharistie dominicale pour chaque jour. Ces temps liturgiques, eh bien, se déploient ainsi dans nos journées et ces journées remplissent notre histoire personnelle. Ce qui est donné tout un dans la vie de Jésus va être livré à la méditation et à la libre
union, à la libre acceptation des chrétiens par l'étalement, la diffraction, on pourrait dire, comme un rayon de lumière qui est diffracté, la diffraction de ces mystères tout au long de l'année, de sorte que nous fêtons ce temps de Noël, le temps où le Christ incarné se donne au monde par sa naissance, et puis le temps de sa mort et de sa résurrection à Pâques. Noël, Pâques, les deux piliers de la vie liturgique, qui vont se trouver étayés par d'autres moments très importants tout au long de l'année et qui déploient ces mystères, notamment la Pentecôte et l'Ascension pour le temps liturgique de Pâques, et puis et puis l'incarnation qui va se déployer dans l'Épiphanie, le fait que les nations viennent jusqu'à Jésus, l'enfant Jésus, pour que eh bien, le peuple de Dieu puisse saisir par l'intelligence, par la foi, par la volonté, par la liberté, saisir l'ensemble de ce mystère qui reviennent chaque année et qui chaque année, du coup, nourrissent notre vie spirituelle.